Bonsoir à tous. La branche communale de Boycon de l'Union progressiste solde ses comptes. Au titre de sa participation communale dernière, les leaders du parti dans la localité se sont vus le week-end pour faire le point à l'aune des résultats obtenus et surtout se projeter dans le futur. Imet Hélène Amoussou nous dira tout dans les détails dans un instant. Les directeurs et cadres de conception du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts se voient depuis ce matin et ce pour 2 jours. Ils veulent se doter, pendant ce laps de temps d'échange et de partage, de notions et connaissances pratiques pour prévenir les contentieux des actes administratifs. Les travaux se déroulent donc à Cotonou. À la fin de ce journal, nous vous amenons vers une galère de concassage de granit. C'est à Tankossi, un village de la commune de Glasgow. Là-bas, femmes et surtout enfants se soumettent au risque d'un métier qui tue à petit feu en prenant aux enfants surtout leur avenir. On vous découvre la rudesse d'une vie quand on n'a pas le choix. C'était là les titres de ce 19h. Bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Très rapidement, les résultats définitifs de l'examen du baccalauréat 2020 sont tombés aujourd'hui même. Retenez que la série C a fait fort. Les 8 premiers à cet examen proviennent de cette série et le premier sur la liste a réuni une moyenne de 18,31 sur 20. Il vient d'un collège privé de Lokossa. Il s'appelle Junior Patrick Roubin. Les communales n'ont pas fini de faire parler d'elles. Les élus locaux de l'Union progressiste et les têtes couronnées se sont vus ce week-end pour en parler. Pas dans une démarche nostalgique, mais revoir les points obtenus pour ainsi mieux envisager le futur. Et le futur, vous pouvez le deviner, c'est l'actualité de l'heure. C'est la question de la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Question, ce n'est pas exactement le mot, puisque ceux qui se sont rencontrés ont estimé qu'il fallait impérativement que l'homme qui dirige actuellement le Bénin le fasse encore pour les 5 prochaines années. Voici le point des échanges dans ce reportage d'Imet Hélène Amoussou. Poursuivre la réorganisation interne de la section Boycon du Parti de l'Union progressiste. L'idée a encore réuni ce week-end autour des élus locaux, les têtes couronnées de la ville. La finalité est d'obtenir des victoires plus grandes aux prochains rendez-vous électoraux. À cette rencontre, Marcelin Tonneau et ses pairs ont dit leur reconnaissance assez notable et convaincu les uns et les autres de la nécessité de travailler pour reprendre la place de choix connue au parti dans la ville Carrefour. Ce n'est pas la dernière élection que nous allons faire, il y a d'autres jours qui s'annoncent. Et c'est encore avec eux que nous allons toujours travailler. Donc il est de bon temps que nous allions vers eux pour les saluer, les remercier et leur redonner confiance, surtout à Boycon, parce que l'UP n'a plus la mairie pour une première fois depuis 17 ans. Donc il faut que ceux-là, ces notables sachent que les conseillers élus sont derrière eux. Cette démarche est une démarche salutaire et il le faut. Il le faut dans la mesure où nous faisons beaucoup de constats. Il faut remédier à tout ça. Ils sont vraiment satisfaits de cette rencontre. Ils sont dans la joie pour dire que UP n'a pas démérité. Ils ont confirmé pour dire que tout le monde reste UP à Boycon. Que UP c'est leur chose et c'est la chose de tout le Bénin, c'est la chose de tout le monde. Et que tout le monde reste mobilisé derrière le chef de l'État. Au-delà de la remobilisation de la troupe, les réalisations du président Patrice Talon ces 4 dernières années, ainsi que sa probable candidature à la présidentielle de 2021 ont été abordées. Peu importe le parti pour lequel il penchera, l'assistance Désir le voit se présenter à la présidentielle de l'année prochaine. Elle travaillera, a-t-elle promis, pour sa réélection. On a fait la vidéo des 4 années de réalisation du chef de l'État dans tout le Bénin et dans Boycon en particulier, pour leur faire comprendre l'évolution des activités politiques et des activités de réalisation en infrastructure de l'œuvre d'un fils qu'est le président Patrice Talon. Les textes sont clairs. On n'a pas besoin d'être d'un parti pour être candidat aux élections présidentielles. Il suffit d'être porté. Et ce qui est important, dont nous avons parlé à cette tête couronnée, c'est l'occupation du terrain. Il ne faut pas aller aux élections et enregistrer 49% de participation comme les dernières élections. Il faut avoisiner les 90-95%. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Parce que nous voulons vraiment que le chef de l'État soit plébiscité, qu'on l'élise avec un taux très fort.
Ce faisant, le parti Union progressiste travaille à maintenir en état de veille sa base à Boycon. Les premiers impacts de cette démarche, selon les élus, seront visibles en 2021. Après les têtes couronnées, ces rencontres appréciées par les militants vont s'étendre à d'autres couches socio-professionnelles. Ailleurs aussi, il y en a qui rêvent de voir le pays aux mains de Patrice Talon pour un autre quinquennat à partir de 2021. Ailleurs, c'est commun. Et ce sont les femmes de la commune, réunies au sein d'un groupement dénommé Semiator, un peu comme pour dire Patrice Talon devrait entendre notre son de cloche. Elles veulent ainsi renouveler ou un renouvellement. Demanda parce qu'elles n'ont pas, ont-elles dit, vu passer les 5 ans qui s'achèvent et qui n'ont pas permis de tout réaliser dans ce qui est prévu dans le PAG. Geoffroy Messon. Ambiance conviviale dans le strict respect des gestes barrières contre la Covid-19, cette mi-journée dominicale dans ce cadre flambant neuf de commun dans le département du Mono. Une ambiance offerte par des membres de groupements de femmes de la commune. Ensemble, elles forment un nouveau groupement dénommé Semiator, Patrice Talon 2021, qui effectue ici sa première sortie officielle. Nous, membres du groupement des femmes Semiator de la commune de Comé, pour la candidature du président Talon en 2021, demandons respectueusement à notre cher président Patrice Talon 1. D'accepter de se sacrifier encore pendant le quinquennat qui vient pour le bonheur de son peuple et de se porter candidat aux élections présidentielles de 2021. 2. De poursuivre sans désemparer l'exécution du PAG. 3. De poursuivre les réformes en vue d'offrir aux femmes les meilleures opportunités de participation au développement de notre nation. Semiator signifie, en langue minant, « écoute pour nous ». Selon ces femmes leaders de la commune de Comé, leur appel de cœur vise la poursuite par le président Patrice Talon de l'œuvre de construction du Bénin qu'il a entamé. Pour elles, Patrice Talon doit accepter de briguer un second mandat pour le bonheur du peuple béninois. Nous l'assurons de notre volonté inébranlable de l'accompagner encore plus dans l'exaltante tâche de redressement national en prenant notre part dans la mobilisation de toutes les femmes de la commune de Comé pour une victoire éclatante de notre candidat au soir du scrutin présidentiel de 2021. Des exemples de chantiers de réforme que le président Patrice Talon a ouverts et qu'il doit achever ont été martelés. Il s'agit entre autres de la modernisation des grandes villes, de l'assainissement du paysage politique, du système éducatif, du secteur de la santé et des finances. Elles ont également cité des chantiers de modernisation de la commune de Comé à mettre à l'actif du PAG. Nous venons d'écouter votre appel à la candidature de notre Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Cette motion, nous la recevons. Nous vous promettons de rendre compte fidèlement à qui de droit. Selon ces femmes, le Bénin retrouve peu à peu ses lettres de noblesse grâce aux prouesses que réalise le gouvernement de la rupture et du nouveau départ. Elles entendent se battre pour que Patrice Talon soit candidat à l'élection présidentielle de 2021 et l'emporte brillamment. Président Patrice Talon 2021. Semiator. Président Patrice Talon 2021. Semiator. Voilà pour le point de l'activité de ces femmes qui exigent la candidature de Patrice Talon.
pour la présidentielle prochaine au Bénin, celle de l'année prochaine bien évidemment. Je vous parlais au début de ce journal de ces cadres du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui échangent depuis ce matin et ce pour 2 jours. Ils vont apprendre à mieux anticiper sur les contentieux des actes administratifs afin d'éviter au maximum leur survenance. Une occasion aussi pour mieux maîtriser les techniques de rédaction des actes administratifs. Les directeurs et cadres de conception du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts veulent arrêter la saignée et corriger le tir. C'est la raison de la tenue de l'atelier de renforcement des capacités sur la prévention des contentieux des actes administratifs. Des actes qui doivent être rédigés conformément à la loi pour ne point causer du tort ni aux administrés ni aux citoyens. Cependant, force est de constater que la majorité des cadres techniques des administrations publiques, en particulier, n'accordent pas d'importance au formalisme et à la conformité des actes administratifs aux règles de droit. La conséquence logique de ce fait reste la multiplication des recours pour excès de pouvoir et des recours en annulation devant les juridictions administratives. Des situations qui ne favorisent pas la marche vers une administration performante. La session de recyclage de 2 jours permettra aux participants de produire des tests administratifs de qualité. La présente session de recyclage, initiée à votre profit, est exclusivement palliative et vise à apporter un correctif nécessaire. En effet, il est constant que des décisions prises à travers certains projets de documents administratifs initiés et soumis à l'appréciation de l'autorité soient rédigés en faisant fi de certaines règles juridiques basiques, ce qui malheureusement porte atteinte aux intérêts des particuliers et engendre de nombreux contentieux devant les juridictions. Le présent atelier s'est fixé pour objectif de renforcer les connaissances des participants sur la prévention des contentieux. Au terme de la session, les participants doivent être en mesure d'identifier les différentes étapes d'élaboration des actes administratifs unilatéraux. Ils seront à même de traiter les difficultés relatives à l'application de ces actes. Aussi pourront-ils maîtriser leur technique de rédaction. Et rapidement, les formateurs en dialogue social prennent part depuis hier à une séance de formation de leur capacité en dialogue social et technique de négociation collective. C'est un atelier de 5 jours qui est initié par le Conseil national du dialogue social auquel les travailleurs des secteurs privés et publics participent. Voici le reportage de Teddy Goudalo présenté ici par Ulrich Gaba. Plusieurs travailleurs de différentes structures privées et publiques prennent part à cette formation des formateurs en dialogue social. Une rencontre initiée par le Conseil national du dialogue social pour mieux outiller les participants en technique de négociation collective dans le secteur du dialogue social. La formation s'articulera autour des points suivants. Le dialogue social, généralité, conditions et importance. Regard croisé sur les structures de dialogue social au niveau national, continental et mondial. Les images et perceptions typiques du conflit, les causes des conflits, le développement des conflits, les obstacles à la gestion efficace des conflits, les différentes approches de gestion des conflits, la négociation collective, les qualités à développer pour une bonne négociation collective. Cette séance de formation est la première d'une série annoncée et elle vise entre autres à développer la compréhension des processus de dialogue social en matière de relations professionnelles afin de constituer un vivier d'experts nationaux dont la mission sera de former les dirigeants d'entreprises, les travailleurs, les gestionnaires des ressources humaines, des ministères et des institutions de l'État. C'est dans le souci de mettre en œuvre cette noble ambition de renforcement des capacités en dialogue social des acteurs à différents niveaux que le CNDS a décidé de se doter d'un noyau de 25 formateurs provenant aussi bien du rang des travailleurs que des employeurs. Il s'agit d'une formation interactive comprenant des moments de travail individuels et en groupe, des jeux de rôle et des discussions. Il sera offert aux participants
l'occasion d'examiner et de partager des expériences, de comparer les pratiques d'ici et d'ailleurs afin de tirer les leçons à appliquer à leur contexte professionnel. À l'issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances nécessaires pour agir avec plus d'efficacité en tant que négociateurs. Ils seront surtout capables de maîtriser les meilleurs processus de dialogue social, notamment le plaidoyer et le lobbying. Actualité institutionnelle toujours avec cette fois-ci la direction de la programmation de la prospective et les cadres du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ils ont ouvert hier une session pour faire le bilan à mi-parcours d'exécution tant physique que financier des projets et programmes convenus au titre de cette année. On retrouve à Siongbo Kayi à Siongbo, mais cette fois-ci avec Jocelyn Bariga. C'est la revue à mi-parcours au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ceci par rapport à la mission et aux objectifs sectoriels, avec pour tâche le point d'exécution tant physique que financière de chaque programme et du plan de travail annuel global. Les résultats à mi-parcours confirment les taux d'exécution financière de 44,75% base engagement et de 42,07% base ordonnancement contre respectivement 52,76% et 50,98% à la même période en 2019. Comme vous pouvez le constater, ces résultats montrent une tendance à équilibrer le niveau de l'année dernière. Mais nous ne saurons nous satisfaire du peu. Le budget 2020 du ministère a été exécuté, selon le ministre Maouyon Kakbo, à 54,79% base engagement, 46,75% base ordonnancement contre respectivement 52,6% et 47,6% en 2019. Pour le programme d'investissement public, les dépenses ont été engagées et ordonnancées respectivement à 53,05% et 33,63% contre 42,9% et 39,5% en 2019. Au regard de tout ce qui précède, le ministre met en garde. Les résultats ainsi présentés, vous vous en rendez bien compte, nous interpellent. Le niveau de consommation des crédits ainsi que ceux d'investissement n'est point satisfaisant et il va falloir redoubler d'efforts pour éviter la surprise désagréable à la fin de la gestion du plan de travail annuel gestion 2020. La session a permis au cadre de situer les responsabilités par rapport aux écarts constatés ainsi qu'au cas de manquement aux règles établies et à la discipline. C'était aussi l'occasion d'identifier les mesures correctives pour améliorer les performances. Nous allons rester dans le monde éducatif et secondaire toujours, mais pour nous intéresser à la vie d'après-bac de ceux qui viennent d'obtenir le précieux diplôme qui ouvre la voie de l'université. L'Institut universitaire Mat Fineco a initié à leur endroit une séance d'orientation. C'est pour les aider à mieux choisir leur formation universitaire en fonction de leurs potentialités respectives. Eric Gaba. Pour la plupart des jeunes ici présents, c'est le moment de choisir la formation qui va déterminer leur vie professionnelle. Un moment crucial dans la vie de tout jeune bachelier. C'est compte tenu de l'importance que revêt ce choix que l'Institut universitaire Mat Fineco organise la présente séance d'orientation et de conseil. Ce que nous essayons de passer comme message aux étudiants qui sont là, c'est qu'effectivement, il faut qu'ils réfléchissent à ce qui leur plaît dans la vie, à ce qu'ils font facilement et à ce qui les attire, quel que soit, comment dirais-je, le salaire qu'il y a derrière. Ça veut dire que la personne qui choisit un métier doit aimer le métier. Pour réussir la séance d'orientation, les responsables de l'Institut universitaire Mat Fineco ont mobilisé des personnes expérimentées capables d'aider les jeunes à interroger leurs potentialités et leurs centres d'intérêt. Objectif, permettre aux jeunes bacheliers de choisir leur métier d'avenir grâce à la formation adéquate. Nous avons des coachs, un chargé des ressources humaines. Alors, nous avons également invité des enseignants petits d'expérience qui sont venus partager leur acquis, leur prérequis avec ces étudiants pour leur permettre de ne pas faire de mauvais choix. Éviter de faire les erreurs
et de dire, mais comme il a dit, lui, il veut faire la médecine, mais on va le faire ensemble, moi aussi je veux faire la médecine. Non, vous avez vos propres potentialités, lui, il a ses propres potentialités, vous n'en avez pas forcément les mêmes. J'ai retenu que mon métier d'avenir doit être en accord avec mes valeurs et mes passions, mes centres d'intérêt. J'ai eu assez de rudiments pour pouvoir savoir comment m'orienter pour ne pas me perdre et me retrouver dans la dérive comme certains ont eu à le faire. J'ai aussi retenu que c'est ce que tu aimes faire qu'il faut aller faire à l'université, pas pour aller à l'université seulement. À part l'orientation académique, l'Institut universitaire Matfineco s'emploie également à mettre sur le marché de l'emploi des cadres compétents et bien outillés conformément aux exigences des temps modernes. Et on a essayé d'éviter les écueils que l'on retrouve traditionnellement dans ce couple formation-emploi et en décidant volontairement de dire on va d'abord regarder le marché, les évolutions du marché et en fonction de ça, nous apporterons une réponse en interne en termes de formation. Le premier point, c'est tous les métiers qui tournent autour du numérique. Ensuite, vous avez les énergies nouvelles, les énergies renouvelables. Et le troisième point fort, c'est l'électronique. Alors, tout cela amalgamé dans une trentaine de filières d'options à l'Institut. Avec ses partenaires, l'Institut universitaire Matfineco offre donc à ses apprenants une formation de qualité avec la possibilité de décrocher des diplômes béninois et français. Voilà. On va finir par ce dernier élément. Je vous emmène à Tankossi, c'est un village de la commune de Glazoué. Là-bas, il y a une galère de concassage de granit. En réalité, c'est une activité, la principale, des femmes qui visiblement n'ont pas d'autre choix au regard de leurs conditions sociales. Elles doivent subvenir à leurs besoins et ceux d'une famille généralement nombreuse et sans une autorité paternelle assumée et assurée. Acculées, elles font appel alors à une main-d'œuvre, leur progéniture, qu'elles exposent précocement à la rudesse et à la rigueur de la vie, mais surtout à la dangerosité d'une activité où les accidents sont quotidiens. Et même au-delà des accidents, c'est l'avenir de ces enfants qui leur est volé. De très jeunes enfants, vous allez le voir, transportant de pesantes charges par ici, soulevant de lourds outils de travail par là-bas, parfois même à contre-cœur et au détriment de l'école, leurs droits. Imet Hélène Amoussou. Des bruits secs, forts et rythmés. Ils sont produits par l'écrasement du marteau sur des blocs granitiques. Sous le poids de la masse métallique, les roches sont fragmentées en des pierres de taille plus ou moins petite appelées graviers. Le concassage est ici à Tankossi, un village situé dans le département des Collines, l'activité principale génératrice de revenus. Ici, là, on n'a rien pour faire si ce n'est pas cailloux. ojú ẹ̀rí ara ríro níní ara dúdú ẹ̀kọ́ àdùn tó fọ bàtà àti tó lọ́ọ́lẹ̀ ara ẹ̀kọ́ àdùn ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ àrò tẹ́tẹ́ tìró kùmọ̀ tí èsì yìí ó náà fọ́ báyìí kó tàfi lójú ẹ̀ tẹ́ ẹ̀kọ́ wàhálà mi bá wọn fọ́ máa tó ìta ẹ̀ fọ́ ẹ̀ tóró kùmọ̀ tí. Il y a 3 catégories. Une qui est plus gros et l'autre là c'est petit. Après là, ça donne des grains, petits grains. Le petit grain, là, 4 bassines de ceci, là, ça donne 1 tonne, ça fait 1000 francs. Le moyen, 1200. La troisième petit est plus petit, la métal. Selon les calibres, une barrique de gravier est vendue à un prix variable entre 1000 et 2000 francs tout au plus. Des revenus presque insignifiants obtenus au bout d'énormes efforts consentis pour soulever et abaisser le marteau, outil principal de concassage. Pour donc augmenter les dividendes, les parents associent leur progéniture. Dès l'âge de 6 ans, 8 ans ou même moins de 5 ans, les enfants sont obligés de casser des pierres. Au début, le geste répétitif et anodin semble amuser les gamins, mais très vite, le loisir se révèle un travail pénible, épuisant,
voire un supplice pour ces derniers. À la maison, après les cours, je casse les cailloux parce qu'on n'a pas de l'argent. Quand je casse les cailloux, je sens comme je suis malade. L'enfant a droit à la protection. Je ne suis pas protégée parce que mes parents donnent le travail des grands à moi. Je n'arrive pas à apprendre mes leçons parce que je casse des cailloux tous les jours et je suis fatiguée les soirs. À partir de CE1, vous avez les enfants qui cassent les pierres. Des enfants drépano qui doivent casser des pierres. Toutes les plaintes que je reçois ici, c'est que les hommes n'interviennent pas dans le ménage. En tant que père de ménage, les frais de dossier, 700. Il faut faire au moins 4 mois. Parfois, il faut même payer à l'avance avant de commencer par réclamer, renvoyer les enfants, mettre une pression. Et c'est la maman qui va te donner 100 francs, 150. Demain, peut-être 300 ou bien 500. Donc, sur des mois, on échelonne ça avant de payer. Mais si c'est la maman seule qui va s'occuper de ses enfants pendant qu'elle a 3 ou 2, 4, vous voyez qu'elle est obligée d'utiliser la main-d'œuvre qui sont ses enfants. Avant de passer au concassage, les bonnes dames, elles, achètent les blocs granitiques chez d'autres hommes. Pour ces derniers, l'activité de prélèvement de ces roches peut être fatale. Mais dans la chaîne des acteurs de concassage, ce sont les enfants qui subissent le plus les répercussions. L'activité empiète sur leur croissance, leur éducation et aussi leur épanouissement. Il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un homme qui est allé sur les collines en train de tirer une pierre. Mais malheureusement, une pierre a quitté là-haut et l'a terminé. Il en est mort. Les parents m'ont dit, si un enfant ne les aide pas à casser les pierres, ils ne seront pas en mesure de lui payer les cahiers, à mesure de lui donner les petits déjeuners. Je me chine pour donner le savoir aux enfants. Mais vous constatez que le lendemain, quand ils arrivent, ils somnolent. À midi, quand ils quittent l'école, ils doivent casser des pierres avec des blessures aux doigts. Ils reviennent et ça retarde mon avancement dans le programme. À l'avènement de la rupture, il y a eu l'histoire de cantine qui est venue me donner plus de courage. Après la cantine, j'interne les enfants dans les salles de classe. Qu'est-ce que je n'ai pas constaté? Les vieilles dames viennent avec des menaces. Si tu retiens les enfants, demain il faut t'occuper de leur petit déjeuner, demain il faut t'occuper de leur participation à la cantine. Parfois, je cède aux menaces. Et le lendemain de ma poche, je paie. Dans ces efforts pour sauver ces enfants de la déperdition, le redoublement massif affichait de bons taux de réussite aux examens du certificat d'études primaires CEP. Le directeur de l'école primaire de la localité s'est allié avec des personnes de bonne volonté et même des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui encore, il sollicite l'appui de tous ainsi que le regard particulier du gouvernement pour éviter l'implication des enfants dans l'exercice de l'activité du concassage. Les résultats depuis 10 ans, ça tourne autour de 80-90%. Si on m'avait laissé le temps, j'aurais toujours fait 100%. Mais les parents ne m'accompagnent pas. Les étudiants qui sont dans le village, je leur ai remis des bâtons de craie avec des documents. Et mercredi, samedi, ils font un relais. Dans mes cris de détresse, j'ai croisé une ONG du nom Miman qui était venue pour donner des cahiers aux enfants. Cette année, elle nous a donné une enveloppe, elle nous a encore donné des cahiers. Il faut remercier aussi le DG Abel. Avec son grand frère, nous sont venus en aide. Vraiment, c'est dans une allégresse que je vous reçois aujourd'hui pour que le monde entier apprenne ce qui se passe. Le travail des enfants est récurrent encore dans Tankossi. Aidez-nous à bannir ce fléau, que les enfants abandonnent ce métier très difficile parce que les hommes qui cassent les pierres, là, vraiment, le soir, eux-mêmes sont cassés. À Tankossi, la scolarisation et le maintien à l'école des petits est confronté au problème du travail des pierres. Chaque enfant est un citoyen, un cadre potentiel, donc un futur contributeur au développement du pays. Les conditions de vie des enfants de Tankossi méritent l'attention non seulement du gouvernement, mais aussi celle de tous les acteurs spécialisés dans la défense des droits des enfants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Nous avons parlé de l'envie des élus de Boycom et des femmes de Commun de voir Patrice Talon à nouveau candidat à une élection présidentielle la prochaine au Bénin. Un impératif pour certains, une doléance pour d'autres.
Nous avons aussi parlé de la séance d'orientation des nouveaux bacheliers. Après l'euphorie du succès, place maintenant à la réalité du quotidien et surtout à la délicatesse des choix à faire pour un avenir réussi à ce tournant assez décisif. Des conseils et des messages ont plu dans ce 19h30. C'est donc la fin de ce journal encore une fois. Merci d'avoir été là. Ce fut un grand moment de plaisir pour moi. À demain si vous le voulez bien. Bonsoir chez vous.